téléspectateurs, nous sommes revenus. Vraiment désolé pour ce petit souci. C'est juste un problème technique qu'il a fallu qu'on règle avant de pouvoir continuer l'émission. Monsieur Lionel, vous pouvez rappeler, on a réglé le problème enfin, et voilà, rappeler justement pour partager avec nous qu'est-ce que vous avez préparé pour les téléspectateurs aujourd'hui. On attend votre appel. Nous allons très rapidement évoluer avec le troisième point, puisque nous avons vu déjà, rappelez-vous, la réciprocité des sentiments. Nous avons parlé des responsabilités ménagères, et avec le pasteur, voilà justement, il nous revient, je crois bien. Voilà, on le prend. Allô? Oui. Oui. Oui, on vous suit. Oui. Voilà, et maintenant, autre chose, nous devons, n'est-ce pas, il faut que, n'est-ce pas, dans le foyer, que ce soit les enfants ou les parents, qui aient la crainte de Dieu. Je prends d'abord le cas des couples. N'est-ce pas, qu'est-ce que le couple, n'est-ce pas, se souvient par rapport aux vœux et engagements qu'ils avaient, n'est-ce pas, tenus devant les hommes et Dieu. Si je me souviens de cela, je vais dire, pour l'amour que j'ai pour ce Dieu, je ne dois pas me distraire de ces engagements. Je dois, n'est-ce pas, m'engager à les respecter dans mon foyer. Oui. Et maintenant, autre volet dans la crainte de Dieu, il faut la fidélité. Et un couple n'est pas si l'un des que ce soit le mari ou la femme, il n'y a pas de fidélité. On ne va pas parler du bonheur. Oui. Quand nous savons que devant le Seigneur, un acte, une infidélité, n'est-ce pas? Oui. Ça suppose déjà le divorce devant le Seigneur. Donc maintenant, autre chose, troisième point, il faut la confiance. Donc là, pour aller rapidement, on voit 1 Corinthiens 13. Okay. Lorsque j'aime vraiment mon épouse, je ne suis rien d'elle. Autre chose, quatrième point, il faut la bienveillance. Que ce soit au niveau de l'homme, du mari ou de la femme. La femme ne doit pas chercher à nuire et vice-versa. Oui. La femme doit comprendre qu'elle est une ère unie. Le mari doit comprendre qu'il a une responsabilité envers sa femme. Oui. Donc il faut la bienveillance. Donc pas de désir de nuire. Le cinquième volet que je proposerai, n'est-ce pas, c'est de gérer toujours les problèmes dans un cadre restreint. Même à la maison, les enfants ne devaient pas être au courant que papa et maman ont des problèmes. On nous a fait comprendre que les problèmes ne devaient pas dépasser la chambre conjugale. Mais je constate aujourd'hui que quand il y a des problèmes, c'est le quartier qui est au courant, la belle famille qui est au courant, voilà autant de choses qui s'agissent de foyer. Et quand c'est comme ça, on parle encore du bonheur. Le sixième point que je proposerais, c'est que la femme soit soumise à son mari et que le mari, n'est-ce pas, aime la femme comme, n'est-ce pas, le fils des saintes écritures. Et le septième point, le dialogue. Quand on parle du dialogue, on parle, n'est-ce pas, du partage des idées, on parle des ouvertures. Parce que quelqu'un peut rester ayant des problèmes dans son cœur, ou bien pas lui s'ouvrir la vision, recevant, n'est-ce pas, des conseils qui pour vous ne sont pas salutaires pour l'abonnement de son foyer. Le huitième point, ne pas, n'est-ce pas, comparer son foyer, n'est-ce pas, par rapport à ce que les autres font dehors. Oui. Je rassure 5 000. Ma femme ne devrait pas convoiter quelqu'un qui rassure 50 000. Quand nous savons que les problèmes de gestion du ménage, c'est dans certains cas, être à l'origine, n'est-ce pas, des problèmes dans le foyer. Autre point, le neuvième, il faut faire, parce que nous sommes des individus imparfaits, des efforts pour changer. Okay. Nous devons chaque fois que ce soit l'homme ou la femme, travailler pour être une meilleure personne. Si j'aime quelque chose en ma femme, si ma femme aime quelque chose en moi, et de pas œuvrer pour que je fasse cette chose-là. Okay. Si j'ai un défaut parce que je suis imparfait et ma femme a un défaut parce qu'elle est imparfaite, je dois, n'est-ce pas, être un instrument pour que le Seigneur change cette imperfection. Pourquoi je peux même aimer ma femme à cause d'un défaut particulier. Voilà. Et maintenant, donc l'un et l'autre, n'est-ce pas, devaient être des instruments entre les mains de Dieu pour essayer de tenir l'autre dans ses défauts. Et le dixième, comme je le dis, vous, le mari est sacrificateur, prophète et pasteur. Dieu part par la tête, les instructions descendent de la main vers la balle. Oui. Donc, le mari doit avoir une connexion. Nous parlons ici des familles chrétiennes, bien sûr, une connexion avec Dieu pour pouvoir recevoir de Dieu la pensée par rapport à son couple. C'est d'autant plus important en ce qui concerne les prénoms qu'on donne aux enfants. Si par exemple j'ai un prénom à donner, parce que le Seigneur me dit, ok, voici la vision que je donne, ma femme devrait, n'est-ce pas, s'arrimer. Il n'est pas un super plus, n'est-ce pas, intervenir, mais il faut que ce ne soit pas l'objet, n'est-ce pas, de n'est plus que ce cas. Okay. Donc la femme ici
pris note de tout cela, Monsieur Lionel. Merci vraiment, merci pour cette contribution. Vous avez, j'ai envie de dire, d'un bout à l'autre, justement, dit toutes ces choses dont nous avons particulièrement besoin ici de savoir, et surtout les téléspectateurs qui regardent. Merci, Monsieur Lionel, justement, pour cette présentation, et voilà, on vous remercie pleinement. Nous allons poursuivre avec le temps qui nous reste, justement, pour essayer de parler des 7 autres points que nous avons là, sous le regard. Et le troisième, Monsieur, justement, permettez, Pasteur Romuald, le repas en famille, voilà quelque chose qui a disparu dans pratiquement toutes les maisons. Je ne sais pas si je ne le dis pas comme il convient, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui encore que manger autour de la table et tous ensemble est quelque chose encore valorisé dans les ménages? Peut-être pas valorisé dans les ménages, mais ça devrait être fait. Parce que, Pasteur Marcel, il est bon de se retrouver au moins une fois par jour. Une fois par jour. Oui, avec les enfants, on prend le repas. Mais maintenant, si ce n'est pas, on ne peut pas le faire tous les jours. Parce que les moments de partage de repas sont les moments de communion. Voilà. Où on prend des nouvelles, ça va à l'école, qu'est-ce qui se passe, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ou n'est-ce pas, papa s'enquiert des nouvelles des enfants. Et puis on débat d'un certain nombre de sujets à table. Moi, je me rappelle, c'était des moments rares. Quand j'étais tout jeune, parce que papa n'était pas là. Mais je ne voudrais pas faire la bêtise que mon père a fait hier, n'est-ce pas, en oubliant de partager ces moments de qualité, parce qu'en réalité c'est le temps de qualité que nous passions avec notre famille. Il est important de prendre des repas ensemble, il est important d'avoir des sorties ensemble, et il est aussi important, il est surtout important de passer du très bon temps en famille, dans le repas familial à sa place. C'est important. D'accord. En quoi, justement, et savez-vous, Pasteur Ngossi, cela aide à consolider, si vous voulez, les liens familiaux et apporter sa pierre aussi à la construction de ce bonheur-là dans la maison? Le fait de manger ensemble autour de la table. Encore qu'on sait, et surtout la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à la table en plus du repas, puisqu'on regarde parfois dans certains films, et parfois dans certaines maisons où on va, qu'on est tous autour de la table, c'est vrai, mais chacun est face à son plat, dans un silence d'église catholique, et puis après, voilà, le repas est terminé, et chacun, voilà, et chacun justement poursuit dans qu'est-ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'il faut apporter autour de cette table pour faire justement que ce soit des moments de rencontre et de réels moments de communion? Écoutez, pour d'autres, là où on trouve, en fait, c'est beaucoup plus en Europe où on se met tous à table, mais chacun est concentré sur son plat. Sur son plat. Et là, ça devient un peu comme, comment dire, comment est-ce que je peux expliquer ça? Le mot m'échappe, mais quand même, ça devient la routine. On a, en fait, c'est juste pour accomplir toute justice, comme on peut le dire. Mais en réalité, on devrait d'abord, nous l'avons dit ici, là, votre maison est d'abord votre première église. Que vous soyez pasteur ou pas. Parce que Dieu dit qu'il a établi l'homme, le chef de la famille, et qu'il devrait calquer sa gouvernance dans cette famille vers Christ. Alors Christ, lui, il se rassemblait tout le temps avec ses disciples. Donc maintenant, il faudrait qu'on comprenne, lorsque vous le faites, déjà ne le faites pas juste pour accomplir toute justice. Faites-le en rendant grâce à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au départ qu'il est important pour que cette famille soit vraiment dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, dans la convivialité. Il est important que Christ soit au centre. Alors, lorsque vous vous rassemblez, Christ a dit que chaque fois que vous allez vous asseoir sur une table, faites cela en mémoire de moi. Alors, il ne s'agit pas seulement ici de partager le repas. Il s'agit de rendre grâce aussi à Christ, qui est d'abord l'auteur de la famille. Maintenant, j'irai un peu plus loin. Aujourd'hui, ce n'est que à l'église qu'on prend la Sainte Seine. Ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible, ma foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement que le pasteur soit là, pour que vous preniez la Sainte Seine. Écoutez, vous pouvez
pouvez le faire. Rendez grâce à Dieu et rompez le pain en famille. Wow. C'est important. Très important. En fait, c'est tout un enseignement. Nous n'allons pas rentrer là-dessus, mais je dis, le fait que vous vous asseyez avec vos enfants pour prendre soit le petit déjeuner ou alors le repas du soir avant d'aller vous coucher, si vous êtes chrétien, forcément, vous allez quand même dire un mot, une prière. Ça ramène l'enfant à comprendre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Alors, certains problèmes, ou alors certaines situations, comme le pasteur Romial venait de le dire, peuvent se discuter sur la table. D'accord, sur la table. Justement, la difficulté parfois dans certains ménages, c'est, vous voyez, les questions de temps. Peut-être papa est très occupé, pareil pour maman. Pasteur Romuald, est-ce que ce serait déjà un pas que de choisir un jour dans la semaine, peut-être un jour du week-end, où on va décider, c'est une décision faite ensemble, prise ensemble, j'ai envie de dire, on va décider un jour dans la semaine de dire aujourd'hui, ce soir, toute la famille sera réunie autour d'une table pour partager un repas au cours duquel on va discuter et puis régler 2-3 questions. Ce serait déjà un pas, vous trouvez? Alors on est très occupé à faire quoi? La plupart du temps, le travail, il faut penser à ces personnes. Ah ben, il faut préciser, oui, bien sûr. C'est à chercher à oui, bien sûr. Voilà, ça veut dire qu'on a un problème. Mais maintenant, ceux qui sont dans cette situation-là peuvent décider d'un jour de repas familial où ça ressemble à une fête. C'est peut-être le dimanche après le culte, peut-être le samedi, pourquoi pas. Mais je dis, on ne devrait pas passer la semaine sans avoir des temps de qualité avec sa famille. Parce que c'est à ces moments-là que vous savez que les enfants s'ouvrent à vous. Voilà. Hein? Quand vous rentrez le soir, vous êtes fatigué, c'est dans la chambre et après on va faire de l'eau. Mais quand vous êtes sur la table, les enfants s'ouvrent facilement à papa parce que là il est plus abordable, il est plus calme et il vous écoute mieux. D'accord, merci pour cette précision. Oui, s'il vous plaît, très rapidement, parce qu'on je pense que les parents devraient accorder beaucoup plus de temps à leur progéniture. Parce que ce sont ceux-là qui vont relever demain. Et le pasteur Romia le disait ici là, que le parent qui est juste et qui est comment dire, c'est celui-là qui garde un héritage pour ses petits-fils. L'homme de bien. Alors c'est celui-là qui garde un héritage pour ses petits-fils. Alors pour que cet héritage arrive aux petits-fils, il faudrait consacrer beaucoup de temps à vos enfants. Voilà. Alors, l'un des moments où on inculque une certaine qualité, un certain enseignement, une certaine éducation à l'enfant, c'est à la table à manger. D'accord, merci pour cette précision. Déjà, le premier pas, ce serait déjà, comme les chers pasteurs le disent ici, un jour privilégié dans la semaine où vous pourrez déjà le faire, avoir toute la famille autour de la table. Mais déjà, pour que ce soit plus pratique, dans les maisons, il n'y a pas de salle à manger, on fait comment? On s'assoit au sol. D'accord, ça c'est déjà quelque chose. La salle à manger est arrivée hier. Et c'est arrivé hier. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de salle à manger. Ils s'asseyaient et puis prenaient leur pas au temps de Jésus, au temps de nos arrière-arrière, on s'asseyait autour d'un feu. Je parle du Seigneur qui prenait ce temps de qualité avec ses disciples. Ils s'asseyaient et puis il y a même le sol et puis ils mangeaient. Comme quoi nos parents s'asseyaient autour du feu et mangeaient. Voilà, comme quoi on n'a pas d'excuses, justement. On a des tabourets à la maison. Si on en a pas, on s'assied. On partage le repas. Il est plus appétissant. Comme font nos cousins musulmans, pas très loin de nous. Voilà. Nous allons poursuivre et on va prendre un autre aspect. Ça concerne particulièrement la distraction. Et c'était déjà avec vous, pasteur Ngossi, je crois hier ou il y a quelques jours encore, vous parliez de sortir avec les enfants de temps en temps, les amener dans ces endroits qui peut-être si vous ne l'aviez pas fait, quelqu'un d'autre le ferait et cela peut-être pourrait les ébahir et tout. On va parler de ces temps de distraction. La première chose qu'on va prendre, c'est la détente. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans détente lorsqu'on parle d'une famille? Comment est-ce qu'on peut se détendre en famille ou avec sa famille? Comment est-ce qu'il faut se détendre avec sa famille ou alors... excusez-moi, je l'ai dit ici, et le pasteur Romial, depuis en fait toute la semaine passée, j'étais en train de le dire, et hier je le disais encore, et le pasteur Romial venait l'a dit encore ici aujourd'hui, que forcément il faudrait trouver du temps pour se détendre avec sa famille, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec
votre épouse. Oui. Il parlait de ce cas où lorsque vous jouez avec votre enfant, si vous jetez un regard sur votre épouse, vous allez voir une certaine joie qui l'anime pendant que vous êtes en train de faire ce geste. Maintenant, on parle des temps, des temps de qualité. Excusez-moi, vous devriez en tant que chef de famille choisir des moments, parce que il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour se divertir. Maintenant, ça peut être peut-être autour d'un match de football. Si la famille, voilà, les gens de la maison aiment le football. Si les gens de la maison aiment le football, ça peut être par exemple devant un film. Je conseillerais beaucoup plus les films éducatifs et chrétiens. Ça peut être peut-être le samedi matin au footing. Vous pouvez aller faire du footing, c'est un temps de qualité. Ou encore, vous pouvez décider. En fait, je suis en train de citer quelques temps de qualité. Maintenant, pour que ce ne soit pas monotone, il faudrait prendre et essayer de planifier toutes ces choses. Peut-être en discuter avec les enfants aussi. En discuter, oui, bien sûr. Dans certaines villes, on a des manèges. De temps en temps, amener les enfants au manège. Ou de temps en temps, amener les enfants voir, je sais pas moi, oncle tel, oncle X ou tante X. Et se divertir là-bas. Donc voilà à peu près ce qu'on peut voir, grosso modo, ce qu'on peut mettre dans les détentes. La détente en réalité, ce n'est pas, c'est beaucoup plus sorti du cadre familial. Donc, de l'espace familial. De l'espace familial qui est de la maison, des cadres murs. D'accord. De temps en temps, à une fréquence peut-être bien organisée, pasteur Romuald. Oui, il est primordial, voire même important, pour ceux qui ont assez de temps, pasteur Marcel, d'avoir des moments de qualité avec les enfants tous les jours de leur vie. Parce que c'est à ce moment que se construit ce qu'on appelle l'estime de soi chez les enfants. Il ne faudrait pas qu'il ait une faible estime de soi, une trop forte estime de soi, mais il doit avoir tout simplement une bonne estime de soi. Bon, qu'est-ce que j'entends par là? Je prenais l'exemple de Gédéon dans la Bible. Gédéon avait une très faible estime de soi. Quand Dieu l'appelle, Dieu voit un héros, lui dit qu'il est le plus petit de la plus petite famille de son pays. Il avait une faible estime de lui. Mais maintenant, vous retrouverez d'autres personnes qui n'ont pas, dont les parents n'ont pas suggéré cette affaire, qui ont une très forte estime de c'est des narcissiques. C'est les gens à qui on a fait comprendre qu'ils peuvent tout. Et à tout moment, ils peuvent tout avoir. Ils ont une très forte estime d'eux. Mais maintenant, il faut avoir ce qui est équilibré là. Une bonne estime de soi. Savoir qui vous êtes. C'est dans ce temps de qualité qu'on bâtit cela chez son enfant, pasteur Marcel. Savoir que je suis bel et bien le fils de mon père. Je ne suis pas l'esclave de la maison. Je suis un fils de la maison. Que ce qui est là m'appartient. Mais il y a des limites qui sont mises pour que je sois bien épanoui. Qu'à un certain temps, j'ai le droit de faire ci, mais j'aurai le droit de faire ci, mais maintenant, je n'ai pas le droit de faire ceci. Donc, c'est un moment précieux dans la vie d'un enfant où le parent s'investit pour pouvoir voir les fruits là-demain. D'accord. Dans un environnement où la plupart du temps, j'ai envie de dire, l'homme est celui qui travaille. Et voilà, on précise quand même que les femmes travaillent aussi, et jusqu'ici, on n'en fait aucun débat. L'homme, la plupart du temps, voudrait que la femme soit comme une véritable partenaire, qu'elle s'intéresse à qu'est-ce que l'homme fait, qu'elle l'encourage peut-être, et peut-être au-delà d'encourager, peut-être qu'elle aide même l'homme dans ses tâches ou alors dans sa responsabilité lui aussi. Et il se fait justement que pour beaucoup de femmes, et je précise pour beaucoup de femmes, on ne comprend pas toujours ce monde dans lequel l'homme justement exerce. Et du coup, l'homme a l'impression qu'il est seul dans sa responsabilité. Aujourd'hui, si on devait parler aux femmes, si on devait s'adresser aux femmes qui ont ses maris, qui travaillent, qui sont bien occupées, qu'est-ce qu'on leur dirait justement pour apporter un coup de main ou un coup de pouce tout simplement à ces hommes valeureux, et voilà, qu'est-ce qu'on leur dirait? Pasteur Marcel, quand je lis ma Bible, il est dit, quand la femme a eu, au moment après la chute, oui, Dieu a dit un certain nombre de choses, et il dit quelque chose de pertinent après à la femme. Et ses désirs se tourneront vers son mari. C'est là que ce qui se passe. En réalité, la femme, vous devriez comprendre. Moi, j'ai eu cette difficulté dans mon foyer. Quand j'ai interrogé le Seigneur, c'est ce qu'il m'a dit. Que
que ces désirs se porteront vers toi. Voilà. Parce que je ne comprenais pas comment, même pour avoir un bic, il fallait qu'on me demande mon accord. Je dis, mais tu peux prendre des initiatives et tout et tout. Mais la femme aime quand vous lui donnez votre travail. Voilà. Moi, je n'avais pas compris ça au départ. Mais quand j'ai compris ça, au contraire, je n'ai plus un problème avec ça. Comme pour dire quoi? Vous épousez une femme, pasteur Marcel. Vous connaissez ses insuffisances. Oui. Vous connaissez jusqu'où elle peut réfléchir. Vous allez lui demander de faire les devoirs de l'enfant le soir alors qu'elle n'a pas fait terminale. Voilà. Non, ce n'est pas possible. Elle ne saurait pas s'y prendre. Vous allez lui demander de vous coudre vos vêtements, pasteur Marcel, alors qu'elle n'a pas appris à coudre. Vous connaissez les limites de votre femme. N'essayez pas de la transformer de façon radicale parce qu'elle ne vous transforme pas. Voilà. Les hommes sont très égoïstes. Ils croient que, comme eux, ils ont la chefferie là, c'est qu'on va ordonner et puis on obéit. Est-ce que Christ ordonne, vous obéissez? Voilà. Ne nous prenons pas la tête. La chefferie, le leadership dont on a n'est pas un leadership d'oppression, mais c'est un leadership serviteur. Si vous vous rendez compte qu'elle ne sait pas coudre, pasteur Marcel, pourquoi vous ne cousez pas? Tout simplement. Pourquoi vous croyez qu'elle seule doit savoir coudre? Voilà. Si vous voyez qu'elle ne sait pas faire la cuisine, pourquoi vous ne la faites pas? C'est elle seule qui doit faire la cuisine pour que vos enfants mangent. Et que quand ces enfants mangent, ce ne sont pas les vôtres. Si elle n'est pas là, vous n'allez pas faire à manger à vos enfants. Et parfois, même quand elle va bosser, et il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle lave les plus petits. Il faut qu'elle vous fasse à manger. Parce que vous êtes l'homme. Non, mais atterrissez. Descendez de votre piédestal. Après avoir mangé là dans la journée, vous allez encore vouloir manger dans la nuit. Vous croyez qu'elle n'est pas fatiguée? En parenthèse, bien sûr. Vous croyez qu'elle n'est pas fatiguée? Elle est quoi? C'est une machine. Ce que les femmes sont plus fortes que nous. Bien sûr. Quand je rentre le soir, pasteur Mazel, je suis fatigué, je suis dans le canapé, je zappe la télé. Mais la femme là, elle va s'affairer à la cuisine. Elle va faire ci, elle va faire ça. Elle va encore lire. Vous croyez que... Après on va dire que je suis le chef, je suis le chef. Tu es chef, pourtant tu es plus faible qu'elle. Parce que les femmes sont plus fortes que les hommes. Faut le dire. 9 mois de grossesse, vous croyez que c'est facile? Elle paie 9 mois de sa vie, elle se met en danger. Elle vous fait des enfants. Après quand la femme est première, on dit qu'il ressemble à son père. Pourquoi il ne ressemblerait pas à sa mère? C'est quand il aura des difficultés à l'école qu'on va dire qu'il ressemble à sa mère. Les hommes, vous êtes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Descendons de notre piédestal. Moi, pasteur Marcel, quand mon épouse me valorise, je me sens pousser les ailes. Je sais que je suis le plus beau de la terre parce que je suis son choix. Pourquoi vous ne pouvez pas la valoriser? J'ai un ami quelque part, quand il vous parle de sa femme, un serviteur de Dieu, même à 10 fois, vous n'allez pas la chercher. Mais mon ami, je lui dis tous les jours que je ne vais jamais te raconter ce qui se passe chez moi. Jamais. Si ma femme a des difficultés, je ne te dirai jamais. C'est mon épouse. C'est à moi de régler ça. Si j'en suis incapable, je demande l'aide au Seigneur et il va le faire. C'est le Dieu qui parle de l'impossibilité aux possibilités. Quand vous voyez ce qu'il a fait dans nos vies, nous-mêmes là, vous croyez qu'il ne peut pas le faire dans la vie de votre femme? Pourquoi vous croyez que la femme est comme vous? Qu'elle peut tout faire ou qu'elle doit tout faire? Mon ami, lave les couches de ton enfant. Si tu mets les couches, on dit ça comment, lavables, tu n'as qu'à les laver. Et puis tu sauras ce que ça fait au doigt de laver les couches chaque jour. Va au feu de bois tourner le couscous. Et puis tu sauras ce que ça fait, la chaleur là. Tu restes dans ton salon, tu croises les pieds, tu ordonnes que la nourriture atterrisse. Et quand on a 5 minutes de retard, tu te plains. Tu te plains de quoi? Quand toi tu as 5 minutes de retard devant Dieu, il te fouette. Non, soyons sérieux, tant soit peu. Homme, revenez au leadership serviteur qui est celui de Christ. Christ a lavé les pieds de ses disciples. Pourtant, il était Dieu. Il s'est rabaissé pour porter nos fautes, mourir sur la croix du calvaire à Golgotha. La Bible dit que celui qui était pendu sur le bois était maudit. Et vous croyez que vous êtes quoi? Justement. On dit qu'on est chef. Même le cafard a été créé avant vous. Ça ne fait pas du cafard votre chef. C'est quelque chose. Donc, réfléchissons. Merci pour ces précisions. Chers téléspectateurs, nous poursuivons, sauf que là, on va essayer de survoler le reste, ou du moins tout ce qu'on a comme autre point, parce qu'il faudrait bien qu'on finisse avec la famille aujourd'hui. Voilà ce qui était prévu et planifié. On va poursuivre. Et c'est avec vous, pasteur Ngossi, la place des amis dans la famille. Je ne parle pas des amis. Bon, quand je parle d'amis, c'est de manière générale. Vous êtes de ceux-là qui pensaient que la famille, une famille devrait avoir des amis, des personnes qu'on peut visiter et qui peuvent nous visiter, des amis qu'on a en commun, des gens qui peuvent nous épauler lorsque voilà, les choses ne marchent pas, et des gens qu'on peut aussi épauler. Vous pensez que la famille est plus équilibrée lorsque elle est ouverte vers l'extérieur aussi, pasteur Ngossi? Ok, pasteur Marcel, je voudrais d'abord relever ici que
Les amis, ce sont des tierces personnes de quatrième catégorie. Quatrième catégorie. Oui, quatrième catégorie, parce que la première catégorie, ce sont vos enfants. Et puis, il y a vos frères, oui. Je veux dire, et vos parents. Vos parents. Et puis, vient... en fait, il y a vos frères, il y a vos enfants, pardon. Oui. Il y a vos enfants, il y a vos parents. Il y a votre leader spirituel. Il y a votre leader spirituel. Les amis viennent en quatrième position. D'accord. Maintenant, le pasteur Romial l'a dit ici, la famille, c'est celle-là qui est centrée sur, comment il le disait encore, centrée sur elle-même et sur les autres. Maintenant, parlant des amis, vous parlez, je suppose que vous parlez lorsque par exemple vous avez une situation chez vous qui par exemple vous menace. Voilà. Est-ce que c'est normal d'aller voir, d'aller rencontrer des amis pour trouver une ce qu'on appelle les amis de la famille, voilà. Ce qu'on appelle les amis de la famille pour trouver une solution qui pourra arranger tout le monde. Je dirais que s'ils sont en quatrième catégorie, ça veut dire qu'ils sont très loin. D'accord. Alors, il ne faudrait pas d'abord courir vers eux. La première personne vers qui il faut courir, ce n'est même pas les tierces personnes, c'est d'abord le Seigneur. D'accord. C'est pourquoi il est important et primordial qu'une famille qui se veut être joyeuse doit se consacrer à l'Éternel. D'accord. Maintenant, pendant que vous êtes en train de vous consacrer, pendant que vous allez vers le Seigneur, il pourra vous guider. C'est à lui de vous dire, allez vers telle personne, voilà. Ou alors voici la solution à votre problème. Il y a ce qu'on appelle aussi le dialogue. Donc, vraiment, les amis viennent très loin. Voilà. Avant d'arriver aux amis, vraiment, moi je conseille pas trop les gens d'aller vers leurs amis pour régler leurs problèmes de foyer. Je conseille beaucoup plus aller vers comment dire, rencontrer quelqu'un qui est mieux outillé dans le counseling du foyer. D'accord. C'est ce que je conseille, mais toutefois aller d'abord vers le Seigneur. D'accord. Et je crois, au lieu même d'attendre qu'on ait un problème, il est mieux de rencontrer les gens pour vous donner quelques cours sur le counseling pour mieux régler vos problèmes vous-même. Une manière d'anticiper, justement. Une manière d'anticiper, oui. D'accord. On va poursuivre. Il faut dire que certains des points sur lesquels on devait élaborer, on les a quelque peu mentionnés pendant qu'on discutait. On va peut-être traverser, non pas traverser, on va traverser certains et puis nous apaisantir sur deux autres avec lesquels on va terminer cette émission. Et cela concerne nécessairement le travail du conjoint ou de la conjointe tout simplement. Pasteur Romuald, on a affaire à ces parents qui sont businessmen, businesswomen, c'est-à-dire qui travaillent et qui, en raison de leur travail, doivent parfois voyager pour 1 mois, 2 mois. Comment, dans des conditions comme celle-là, on peut consolider une famille et lui apporter du bonheur? Il m'arrive de voyager 2 mois. Mais sauf que dans le cadre de la mission que je pratique, je me suis dit jamais je ne dois voyager plus de 2 mois. Et si je fais 2 mois à l'extérieur, je fais 1 mois sur place. D'accord. Pour rattraper tout ce qui s'est perdu. D'accord. Vous voyez un peu. Donc ça fait que quand vous voyagez beaucoup, ou alors constamment, Pasteur Marcel, trouvez du temps pour compenser votre absence. D'accord. Je crois que je vous ai raconté cette histoire où j'étais parti en mission. J'ai fait un peu plus de 2 mois. Quand je suis revenu, mon fils ne m'a pas reconnu. Il était tout petit encore. Parce que vous avez mis du temps dehors. Ne laissez pas ce genre de choses arriver chez vous, Pasteur Marcel. Parce que vous n'allez plus reconnaître vos enfants. L'absence d'un père se fait toujours ressentir. C'est comme ça. Et quand Dieu vous donne ses enfants, vous avez l'obligation de les éduquer. Les gars ne vous ont jamais envoyé un courrier là où ils étaient qui voulaient naître. Vous avez fait vos choses, ils sont arrivés. Alors vous avez des obligations vis-à-vis de ces derniers. Alors, assumez vos rôles. Si vous estimez que vous ne voulez pas, faites comme Paul, ne vous mariez pas, restez tranquille. N'épousez pas la fille d'autrui, après vous lui dites que vous ne voulez pas d'enfant. Elle vous avait dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Donc, Pasteur Marcel, soyons un temps soit peu sérieux dans ce que nous faisons. Respectons les canevas de la parole de Dieu. Occupons-nous de nos familles d'abord. Jamais je ne vais venir vous dire que mon épouse a fait ci.
Voilà. Vous m'avez fait l'honneur de votre amitié, mais je ne vous raconte pas ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Je les gère comme je dois gérer. Quand c'est compliqué, je mets mes genoux au sol, je demande l'aide au Seigneur. Et il finit toujours par résoudre. S'il le fait pour moi, il peut le faire pour vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette maturité-là, je ne vous conseillerais pas d'aller voir des amis. Parce que je connais des couples où des amis, on se met la mauvaise herbe. Je me rappelle encore d'une émission télé que je regardais dans une chaîne qui émet depuis Yaoundé, où des éminents journalistes qui ont au moins bac plus 5 disent qu'il faut parfois de temps en temps gifler la femme pour voir comment elle va réagir. Vous levez le matin, vous la giflez sans raison pour voir comment elle va réagir. Juste pour voir sa réaction. Mais je dis que vous êtes toqué dans votre tête. Si elle se lève le matin, vous gifle pour voir comment vous allez réagir. Voilà. Vous allez réagir comment? Elle vous verse l'eau chaude. Voilà, elle vous verse l'eau chaude. Vous allez réagir comment? Ou bien prend le pot quand il y a les petits enfants, vous verse les urines. Voilà, juste pour voir vous allez réagir comment? Quand vous lui faites ça, vous croyez qu'elle n'a pas de cœur? Oh là là. Soyons sérieux un temps soit peu. La Bible dit que c'est l'os. Quand Adam a vu la femme là, il a dit que voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Pasteur Marcel, est-ce que vous pouvez vous flageller? Non, ce n'est pas possible. Alors vous n'avez aucune raison de porter atteinte soit à son intégrité physique, morale ou spirituelle. Aimez-la. La Bible vous recommande d'aimer vos femmes. Mais à la femme, il dit d'être soumise. Dans la soumission, là, il y a l'amour. Mais vous, comme Dieu sait que vous avez les cœurs durs là, comme le caillou, aimez vos femmes. C'est ce qu'il vous a dit. Alors, et vous verrez comment ça ira. Aucune femme qui se sent aimée, Pasteur Marcel, ne se comporte mal. Elle peut poser, elle peut avoir des erreurs. Quelques actes, ce n'est pas intentionnel. D'accord. Merci pour cette autre précision encore. Je rappelle chez les spectateurs, c'est de la bouche des personnes aguerries, des personnes expérimentées, et cela doit être pris en compte. Nous allons, c'est le dernier point, juste un avis, et je dis bien juste un avis en quelques secondes, et nous avons terminé. Les réunions familiales. Il y a des familles qui ont choisi de rester tellement circonscrits dans leur environnement que tout ce qui concerne la famille, un peu comme vous avez parlé des tierces personnes ici, tout ce qui concerne les réunions familiales, on ne s'y intéresse pas parce qu'on ne voudrait pas apporter ou amener sa famille là-bas. Vous pensez quoi des réunions familiales? Moi, c'est un excellent moyen d'évangélisation. C'est un excellent moyen de témoigner l'amour de Christ dans ma vie. C'est le lieu où je partage certaines communions avec mes frères et mes soeurs. Pasteur Marcel, vous n'êtes pas tombé du ciel, vous êtes né quelque part. Jésus même qui est Dieu, qui s'est fait chair, qui était Dieu, qui s'est fait chair, a vécu sur la terre au nom de Jésus-Christ, avait des frères. Ses frères à son temps n'ont peut-être pas cru en lui, mais après sa mort, l'un de ses frères a été responsable de l'église de Jérusalem. Je parle de Jacques. Sa mère était au centre de son ministère. Pas comme on nous fait croire dans les Ave Marie et autres, non. Mais elle était parmi les personnes qui servaient Christ à tout moment. Donc, vous avez l'obligation, le devoir, pas l'obligation, d'entretenir de bonnes relations avec vos frères. Mais maintenant, si ça devient compliqué ou elle devient préjudiciable à votre famille, vous devez tirer les conclusions. Mais ma famille passe avant mes frères. Ma famille, mon épouse et vos enfants passent avant mes frères. Parce qu'après, madame suit les enfants, après madame ma mère, avant de voir mes frères. Donc mes frères sont loin. Mais je les aime beaucoup. Merci. Pasteur Ngossi, les réunions familiales, vous encouragez? Ça contribue à l'équilibre d'une famille, père, mère et enfant. Il faut aller dans les réunions familiales des deux côtés, bien sûr. Ça équilibre la famille aussi, ça apporte du bonheur et de la joie. Oui, ça équilibre la famille dans ce sens où, premièrement, comme le pasteur Romial a dit, c'est un moyen pour évangéliser, pour amener une ou deux personnes à Christ. Parce qu'il dit que ceux qui ont cru, eux et leur famille, croiront. Donc c'est une possibilité d'étendre l'évangile. Dans la seconde des choses, ça permet de se connaître, ça permet de resserrer les liens en tant que cousin, cousine. Ça évite, comment on appelle, l'inceste. Ça évite beaucoup plus l'inceste si, par exemple, lorsque vous allez avec vos enfants, vous dites ça c'est ton cousin, ça c'est vous présentez les enfants. Ça fait qu'ils ne peuvent pas se rencontrer incognito dans une ville et faire des choses qui seront vraiment sales aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Donc voilà en principe pourquoi est-ce qu'on doit encourager les réunions familiales. Mais les réunions familiales ne sont pas là pour... Je voudrais apporter une précision à ça. Les réunions familiales, c'est pas là pour aller discuter les affaires du foyer. D'accord. Les
les réunions familiales, c'est pour discuter les histoires de famille. Voilà. Pas les histoires de foyer. D'accord, d'accord. Plus important en une seconde, moi chez nous, si ça peut aider quelqu'un, nos enfants se retrouvent au moins une fois par an chez maman pendant les vacances. Ça veut dire que tous les enfants de mes frères et de mes soeurs, tous pendant un temps se retrouvent chez leur grand-mère. D'accord, d'accord. Comme pour consolider ces liens de famille et tout le reste. Chers téléspectateurs, cette autre édition est maintenant terminée. Nous avons parlé des secrets du bonheur familial. Nous avons dit une ou deux choses sans toutefois ici avoir la prétention d'avoir tout dit, mais ces choses que nous trouvons essentielles justement, qui, si vous avez le courage et surtout la volonté d'essayer déjà de les mettre en pratique, ça va apporter un peu plus de soleil dans ces ménages dont on sait la plupart du temps sont obscurcis par la haine, par les troubles, les querelles et parfois par des divisions tout simplement. Merci d'avoir regardé et surtout d'avoir suivi avec attention. Merci aussi à toutes ces personnes qui ont essayé de contribuer de manière modeste et surtout, voilà, assez positivement à cette émission. On prend congé de vous parce qu'aujourd'hui c'est mardi et que demain c'est mercredi, on ne sera pas là. On va revenir jeudi avec un autre thème, cette fois encore plus intéressant comme on le fait sur la LWC. C'était Une dans la cité, je reste le pasteur Marcel, j'étais accompagné du pasteur Romuald et du pasteur M. Gossi. Et justement, M. Lionel a appelé comme il le fait d'habitude pour apporter sa contribution. On se voit jeudi. Jusque-là, que Dieu vous bénisse et vous garde dans la paix. Bye bye.